Comment fonctionne Tinder? Comment arriver à séduire? Comment fonctionne l'algorithme de Tinder? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Paul-Antoine Vallée, je suis votre love coach spécialisé en reconquête amoureuse et en séduction. Alors comment arriver à séduire sur Tinder et surtout comment arriver à comprendre comment fonctionne l'algorithme? Parce que ce qui est vrai sur Tinder, c'est que les femmes ont plus de matchs que les hommes. Parce que les hommes, on a un côté un petit peu chasseur, ce qui fait qu'on va aimer énormément de profils de femmes qui vont pas forcément nous plaire, mais on va juste swiper parce que on a envie de toucher un maximum de femmes. Alors qu'en réalité, les femmes sweep, mais beaucoup moins que les hommes, car elles ont énormément de matchs. Alors bien évidemment, ce qui va être un inconvénient surtout, c'est que les femmes ne vont pas forcément engager la discussion ou surtout ne vont pas communiquer avec vous. Parce qu'elles ont tellement de possibilités que c'est à elles de choisir vers qui elles ont envie d'aller. Et donc c'est vrai que ça peut être un inconvénient pour les hommes qui se disent « bah tiens, j'ai matché avec cette femme-là, je vais pouvoir communiquer, je vais pouvoir parler avec elle, je vais pouvoir discuter ». Alors qu'au final, non, plus rien. Il ne se passe rien. Parce que la femme a beaucoup plus de matchs et de choix possibles comparé à un homme. Alors maintenant, comment est-ce que je peux séduire une femme ou un homme via Tinder? J'ai testé par moi-même, j'ai fait moi-même une expérience avec plusieurs sortes de bios, avec différentes photos pour voir ce qui est le mieux pour toucher une personne, donc du coup en tant qu'homme. Ce qui est important, c'est de mettre des photos qui vont être différentes. C'est-à-dire que vous allez mettre des photos de vous en pleine activité, peut-être au travail, peut-être en voyage. Vous allez mettre différentes photos de vous où on vous voit bien avec un smile. C'est-à-dire qu'on doit vous voir et vous devez transmettre une bonne image, une bonne énergie. Donc vous devez mettre des photos avec le smile, le sourire, pour donner aussi envie à la personne de se dire « bah tiens, cette personne, elle a un joli sourire, elle me donnerait bien envie de lui parler ». Et donc les photos, ça joue énormément. Parce qu'un profil déjà sans photo, ça ne va pas attirer. Et un profil avec des photos où on ne vous voit pas forcément, ça ne va pas attirer l'œil non plus. Parce que ce qui compte réellement sur Tinder, ça va être l'image que vous allez donner. L'image que vous allez renvoyer automatiquement et directement. Parce que les personnes sweep la plupart du temps en fonction de l'image. Et Tinder, il faut que ça aille très très vite. Les personnes n'ont pas le temps. Ils sweepent à gauche ou à droite rapidement. Donc c'est vrai que la photo doit vraiment interpeller la personne, que ce soit un homme ou une femme. Ensuite, en termes de bio, il ne faut pas mettre une bio qui va être neutre, une bio qui va être ennuyante. Parce que ça ne va pas donner envie à la personne d'engager. Vous devez mettre quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous passionne. Peut-être par exemple si vous êtes dans la cuisine, je peux préparer de bons petits plats et j'aimerais pouvoir te les faire goûter. Quelque chose en fait qui va attirer et qui va permettre à l'autre d'engager la discussion par rapport à ce que vous avez mis dans votre bio. Donc vous devez vraiment attirer l'attention. Vous devez mettre une bio qui va attirer l'œil et une bio qui va communiquer quelque chose que vous aimez pour que la personne puisse rebondir. En fait, une bio, tout simplement, il faut tendre une perche. Parce que si vous dites « bonjour, je m'appelle tac tac tac, je vis tac 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 » et c'est tout. La personne ne va pas pouvoir rebondir et surtout elle va trouver ça ennuyant. Vous devez connecter rapidement sur Tinder. Vous n'avez pas le temps de faire votre état civil. Vous devez montrer et mettre quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous prend aux tripes, quelque chose qui fait partie de votre vie. Parce que c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir transmettre une énergie à travers une application. Ensuite, comment fonctionne l'algorithme de Tinder? Eh bien, je vais vous expliquer en détail. Ce qu'il faut comprendre de Tinder, c'est que plus vous allez aimer des profils, vous allez sweeper en likant, et plus l'algorithme ne va pas vous référencer à d'autres personnes. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas forcément vous aimer, ou vous n'allez pas forcément atterrir dans le fil d'actualité des autres personnes. Parce que vous aimez tout type de profil, alors que si vous souhaitez vraiment qu'une personne puisse
vous likez, vous devez vous demander est-ce que cette personne peut m'intéresser. Vous devez vraiment prendre à cœur Tinder. Vous ne devez pas simplement swiper, non. Vous devez vous dire, bah tiens, ce profil, il ne m'intéresse pas, il n'est pas fait pour moi. Hop, je swipe, je ne sais plus, à gauche pour passer. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous ne devez pas swiper que d'un côté pour liker. Ça doit être très très précis si vous souhaitez être référencé sur les autres profils des personnes. Et donc c'est vraiment important de swiper si vous appréciez ce profil ou si vous ne l'appréciez pas tout simplement. Ensuite, si vous aimez des profils sur Tinder, bien évidemment ça va arriver, eh bien Tinder va référencer des personnes qui vont plus ou moins ressembler à ce que vous avez liké. C'est-à-dire que si vous avez liké des personnes qui se trouvent dans un périmètre donc proche, qui ont peut-être les mêmes envies que vous, qui ont peut-être les mêmes projets que vous, qui ont peut-être le même domaine d'activité, eh bien vous allez être beaucoup plus référencé. C'est pour ça qu'il est important de liker et de ne pas liker les profils qui ne vous correspondent pas. Pour avoir vraiment un meilleur référencement, ce qui va vous permettre d'atterrir sur les profils d'autres personnes qui vont vous ressembler. Maintenant, comment engager une discussion sur Tinder? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mettre « Salut, ça va ». Un « Salut, ça va », c'est ennuyant. C'est ennuyant, je suis désolé de le dire, mais c'est pas quelque chose qui va attirer l'œil. Parce qu'encore une fois, Tinder, ça va très très vite. Si une personne voit que vous avez mis « Salut, ça va », next. Ça va très 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 vite. Vous devez par exemple reprendre ce qui a été dit dans la bio de la personne. Vous allez rebondir dessus. Ce qui va faire que vous allez pouvoir discuter, engager la conversation par rapport à ce que aime la personne avec qui vous avez envie de discuter. Donc vous devez vraiment être actif sur Tinder. Vous devez mettre en place une nouvelle communication que dans la vie réelle. Parce que Tinder et la vie réelle, c'est deux choses différentes. Sur Tinder, ça va très très vite et surtout, vous devez rebondir par rapport à quelque chose que la personne aime. Alors que dans la vie réelle, on fait connaissance, c'est beaucoup plus cool et surtout, on est ensemble donc on crée une connexion émotionnelle directement. Donc encore une fois, Tinder, ça va vite, mais il faut faire les bonnes actions. Donc dans tout ce que je vous ai dit, vous devez retenir tout ça. C'est-à-dire que les photos, vous devez vous mettre en avant avec un sourire. Vous devez mettre une bio qui va attirer l'œil, une bio qui va justement vous permettre de pouvoir rebondir aussi pour la personne en face, mais surtout la personne va pouvoir rebondir par rapport à ce que vous avez dit dans votre bio. Et surtout après en termes d'algorithme, vous ne devez pas aimer tous les profils, mais simplement les profils qui vont vous plaire et qui vont vous correspondre. C'est le plus important aujourd'hui si vous souhaitez que Tinder vous mette en avant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube pour que je vous donne des conseils encore et encore. Et n'hésitez pas également à commenter cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez des questions, si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos par rapport à ce sujet-là. Et surtout à liker et à partager pour que toutes les personnes puissent accéder à cette vidéo. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!